Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée, la guidance du soir ou la guidance sentimentale, appelez-la comme vous le souhaitez. Voilà, comme vous le savez, il y en a deux par jour et on est sur la seconde. Alors, voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais voyons voir également quel alter ego va pouvoir s'occuper de vous. Est-ce que c'est Validon? Est-ce que c'est... Voilà. Valentinien est le quatrième du nom, et ben non, c'est justement Valéron. Alors qui est Valéron? Eh ben c'est mon alter ego qui est lié à Cicéron, l'orateur justement, l'orateur de Rome, etc. Oui, un petit peu comme lui, Valou, bah lui justement plaide votre cause. Cicéron était avocat, Valou est juste un orateur et il plaide votre cause auprès de l'univers, tout comme il plaide justement la cause de l'univers auprès de vous. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire. Qu'est-ce que les cartes et l'univers surtout souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ok, bon, ici on voit le chariot. Alors qu'est-ce que le chariot nous indique dans vos énergies actuelles? Eh ben, ça nous indique que vous êtes en train justement d'avancer. Vous êtes en train de, voilà, mener votre petit bout de chemin vers ce qui vous est destiné. Alors, qu'est-ce qui vous est destiné? Ça, c'est une autre question. Peut-être que les cartes qui suivront y répondront. Néanmoins, on voit pas mal de choses qui sont en train de se passer actuellement. Ok? Et peut-être que justement, ça peut dénoter vis-à-vis du passé qui fut le vôtre. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ici, on voit la carte du chariot, mais le carte du chariot, pour le chariot, oui, ok, on a compris que ça avance. Par contre, ce qu'on voit pas et qu'on a besoin de décrypter, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette carte? Et ben, dans cette carte, on voit certes deux chevaux et on voit justement, bah voilà, cette personne qui dirige ces chevaux, ok? Et ben, le cocher, c'est votre esprit. Votre esprit, qu'est-ce qu'il gère? Bah, il gère justement votre mental, mais également votre corps physique. Et si les choses ne sont pas alignées, si ces trois choses ne sont pas alignées, vous ne pouvez pas trouver la stabilité et l'équilibre nécessaire afin d'avancer sur votre chemin de vie. Or là, il semblerait que dernièrement, les choses se soient équilibrées de votre côté. Ce qui fait que, bah oui, vous avancez correctement. Et je vous vois venir déjà ceux et celles, et surtout celles qui arrivent dans les commentaires en disant « Oui, non mais moi, ça va pas, je suis malade, etc. » C'est une chose d'être malade. C'est autre chose justement de se sentir bien dans sa peau, ok? Et si vous n'êtes pas bien, etc., vous êtes malade, eh ben il faut compenser, ok? Parce que vous ne pouvez pas avancer si ces choses-là ne sont pas alignées. Alors vous avancerez, ok? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous avancerez, même si vous êtes malade, etc. C'est juste que ça risque de partir en cacahuète, ok? C'est ça juste que votre chemin, vous n'avancez pas aussi bien, disons, que si vous étiez avec ces trois choses qui sont totalement alignées. Pour la grande majorité, vous l'êtes, ok? Et ça, c'est top et c'est ça qui vous permet justement d'avancer correctement. Pour ceux qui ont un élément justement de ce triumvirat qui, voilà, comment dire, n'est pas bon, et bah à ce moment-là, on vous dit juste de faire attention, ok? On fait attention vis-à-vis de l'élément qui est un petit peu en deçà, on essaie de prendre soin de son corps, etc., ou de sa psyché, ou de son esprit, hein, peu importe. Alors vous allez me dire, mais comment? Eh ben l'esprit, il se nourrit, ok? Vraiment, c'est voilà le côté curiosité, le côté où voilà, vous apprenez constamment, vous vous développez constamment. Le mental, lui, on doit prendre soin de lui. Ok, on doit prendre soin de lui dans le sens où on ne doit pas justement être en prise des pensées négatives, de la négativité qu'on absorbe d'autre part, ok, de la négativité extérieure. Et cette négativité extérieure, elle peut avoir différents facteurs. Ça peut être des gens, ça peut être des situations, peu importe. On fait attention que ça ne cause pas de tort, ok. Et concernant le corps, là, justement, c'est un travail un peu plus complexe. Le corps, justement, parfois résulte du mental. Alors, voilà. Il faut gérer son mental pour qu'il y ait des conséquences également sur le corps physique. Je vais prendre l'exemple tout bête. L'exemple tout bête, c'est celui de la fatigue. Une personne qui est fatiguée moralement, mentalement, c'est une personne justement qui va être vraiment au ras des pâquerettes au niveau du physique au bout d'un moment parce que elle va devoir puiser cette personne, ok? Et la seule chose dans laquelle elle peut puiser, c'est son énergie vitale, ok? Donc attention. Pareil, si vous êtes malade, bah oui, en prenant soin de vous, vous verrez que votre mental s'alignera, il se reboostera également. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est lié. Mais la chose la plus importante de toutes, c'est l'esprit. Vous devez garder votre esprit sain. Ok? Et c'est ça qui vous permet d'avancer. Bon, bref, j'ai trop divergé dessus. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on souhaite vous dire de plus. Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Bah ouais, vous êtes en train d'avancer pour certaines personnes vers le grand amour. Et je mâche pas mes mots quand je dis ça. Le 10 de coupe, c'est l'amour parfait. Alors comment, pourquoi? Enfin, j'allais dire comment, mais en fait, pourquoi? Pourquoi l'amour parfait? Eh ben, l'amour parfait, parce que la personne que vous allez bientôt rencontrer, ce sera une personne qui vous correspondra en tout point, notamment sur le domaine sentimental, mais pas que, au final. Parce que justement, ça rejoint le en tout point. Le en tout point, c'est que oui, bien sûr, l'aspect sentimental et l'aspect amoureux, vous êtes en phase avec cette personne. Mais ça va au-delà de ça. Ça vient nous parler également, justement, bah voilà, des différents points communs que vous pouvez avoir avec cette personne vis-à-vis de l'appréhension de la vie, en règle générale, votre façon d'aborder votre quotidien, votre façon d'être, etc. Ça va au-delà de la sphère amoureuse et sentimentale. Bien sûr que vous pouvez, voilà, vous trouver complémentaires, etc. Mais vous allez tellement vous apporter. Vous serez un petit peu la bouée de sauvetage de l'un et de l'autre, ok? Vous serez, voilà, cette présence. Oui, et cette personne sera pour vous également cette présence qui rendra la vie beaucoup plus agréable, rendra la vie beaucoup plus belle, ok? Vous êtes tous les deux câblés de la même façon, vous êtes faits du même bois, et donc du coup, bah oui, forcément, vous parcourez un... comment dire? Là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ça va être pérenne, ok? Donc, vous allez parcourir énormément de chemins ensemble. Mais vraiment, quand je dis énormément, c'est énormément. On ne parle pas de mois, on ne parle pas de quelques petites années. Non, on parle vraiment d'un long chemin ensemble. Donc, vraiment, c'est quelque chose de magnifique, la personne que vous allez rencontrer. Et là, je vous vois encore venir pour certaines personnes. Oui, non mais Valou, ok, c'est bien sympa, mais c'est quand tout ça? Eh ben, quand ça va aboutir à ça, je peux pas vous le dire. Par contre, quand la rencontre se fera, on est sur quelque chose de très proche. Donc, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y a une personne que vous allez rencontrer pour laquelle vous allez sûrement avoir des sentiments exacerbés, ok? Et ces sentiments, il faudra les écouter, bien sûr. On ne vous demande pas de faire de dinguerie. Si cette personne est déjà justement prise ou pris, on ne fait pas des conneries, on ne brise pas des couples. Par contre, si cette personne également a les mêmes genres de sentiments pour vous et qu'elle est dans cette situation, là c'est plus délicat. Dans tous les cas, si vous êtes tous les deux célibataires, au moment où vous vous rencontrez, les choses s'accéléreront assez rapidement. Et quand je dis ça, je ne fais pas mention de l'âge, parce que l'âge, on peut rencontrer une personne à 20 ans comme on peut la rencontrer à 80 ans, 90 ans. Ok? Je veux dire, arrêtez d'imager l'amour sur l'aspect physique uniquement. Bien sûr que le physique ça compte, bien sûr que c'est bien sympa, mais au bout d'un moment, le vrai amour réside dans le cœur et non pas uniquement sur la plastique de la personne, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Juste, voilà, on gère les choses comme on est des gens humains, donc on fait attention à la globalité et non pas uniquement le physique. Bien sûr que le physique compte, hein, mais c'est pas quelque chose de primordial. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Le 10 d'épée, ouais, vous sortez, et en fait c'est de là, enfin, en gros l'avancement il se fait surtout à ce niveau-là. Vous sortez pour certaines personnes d'une dépression. Ouais, j'utilise des termes relativement forts, mais c'est le cas de le dire, parce que là on sent vraiment beaucoup de souffrance qui vous a, affecté dernièrement. Et quand je parle de dernièrement, c'est vraiment les derniers mois. Ça encore, c'est pas si vieux que ça. Ok, bien sûr le travail il a été fait, bien sûr que vous n'êtes plus dans cette souffrance, je veux dire, très difficile, très lourde qui a été la vôtre par le passé, mais malgré tout, je veux dire, ça reste encore il n'y a pas si longtemps. Donc c'est pour ça que voilà, là le gros travail, le gros progrès chez vous, c'est au niveau de la souffrance. Vous avancez pour vous éloigner de cette souffrance que vous avez connue, ok? Et là vraiment vous allez arriver aux antipodes. Cette personne, ce sera le contraire de toutes vos souffrances, ce sera la passion, l'amour, la joie, le bonheur, etc. caractérisé, personnifié en une personne, ok? Et c'est ça qui va changer la donne pour vous, c'est ça qui va vous faire vous épanouir dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez connu quelque chose de très sombre, quelque chose, pour certaines personnes, vous allez me parler de nuit noire de l'âme. Ça peut être ça. Dans tous les cas, c'est une période vraiment très difficile que vous avez vécue il y a pas si longtemps encore, qui a duré énormément de temps, une traversée du désert, mais tout cela va prendre fin prochainement. Déjà, la situation a pris fin, cette situation spécifique, mais elle va aboutir vers quelque chose d'encore plus beau, mais on vous demande de rester équilibré, stabilisé dans votre vie, dans vos pompes en fait, tout simplement, ok? Juste, voilà, on est bien dans ses baskets et on avance vers l'amour. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors,
vous allez mettre fin à un cycle. Alors, d'une certaine façon, vous l'avez déjà mis fin à ce cycle. En tout cas, vous avez mis fin à la souffrance. Vous avez mis fin à la dépression. Vous avez mis fin au chagrin. Ok? Donc ça, c'est déjà bien. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est en train de mettre fin, comment dire, à un cycle encore plus vaste en fait, parce que il n'y avait pas que ça dans ce cycle, il n'y avait pas que ce chagrin, il y avait beaucoup d'autres choses. Et là, on sent que vous êtes en train d'y mettre fin. Ok, cette personne pour arriver dans votre vie, elle a besoin d'un environnement sain. Et c'est également, je pense, cette personne qui viendra donner le dernier coup de marteau pour planter le dernier clou pour bâtir ce beau futur qui sera vôtre. Pourquoi je dis ça? Parce que là, oui, vous allez mettre fin à ce cycle, mais ce que vous allez gagner vis-à-vis de tout ça, c'est une passion retrouvée, une joie de vivre retrouvée. Le 9 de bâton, bah voilà, c'est une personne qui met fin à un cycle afin justement de tomber, non pas sur le 10 de bâton, parce que le 10 de bâton c'est implicite d'une certaine façon, mais sur davantage le page, le chevalier, ok? Donc on est plus sur de l'émerveillement qui va, bah voilà, advenir par la suite, de la joie de vivre, vraiment de belles énergies, même pourquoi pas qui sait, une reine de bâton avec des créations, des manifestations à venir, etc., remplie de passion, parce que la passion, c'est quelque chose qui vous constitue. Vous êtes une personne passionnée, sauf que cette passion a été pendant trop longtemps étouffée par ce chagrin, étouffée par cette tristesse, étouffée par cette dépression, mais tout ça semble prendre fin justement actuellement et surtout prochainement lors de l'arrivée de cette personne dans votre vie. Ok, et de l'amour qu'elle pourra vous octroyer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 3 de bâton, c'est une attente qui prend finalement fin. Ok, oui, je sais que ça fait un petit peu, voilà, excessivement excessif, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a vraiment ce côté où, oui, c'est une attente qui prend fin, une attente de longue durée. Vous avez vraiment attendu, vous avez traversé le désert pour certaines personnes, vous avez traversé pendant longtemps cette période de nuit noire de l'âme, ok? Mais tout cela est derrière vous, tout cela va prendre fin. Et voilà, les choses vont s'améliorer pour vous, une fin de cycle et le début de quelque chose d'encore plus beau. Mais entre les deux, il y a ce chemin où vous avancez, voilà, je dirais pas à toute berzingue, mais vous avancez quand même assez rapidement vers ce qui vous attend. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dispenser? Alors, voilà. Ici, on a la carte du fou. Donc, vraiment, c'est nouveau départ. Vraiment. Sous toutes ses coutures. Ok? Fin de cycle, nouveau départ. Fin de tristesse, nouvel amour, nouveau départ. On avance vers le nouveau départ, tout simplement, ok? Il y a une longue attente qui prend fin afin que vous puissiez entamer ce nouveau départ dans votre vie sentimentale et amoureuse, ok? Mais ça va au-delà de ça, ça va avoir justement des conséquences positives, bénéfiques sur l'ensemble de votre vie. Il se peut que votre vie sentimentale ait été un petit peu en deçà dernièrement, notamment vis-à-vis de cette longue traversée du désert qui fut votre, mais elle arrive enfin à sa fin, afin que vous puissiez justement débuter quelque chose d'encore plus beau, quelque chose de merveilleux avec cette personne d'un point de vue sentimental. C'est très beau, hein, vraiment, on est sur de très belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 d'épée. Ouais, il y a quelque chose quand même qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Et ouais, c'est votre mental. Ok? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que votre mental a tendance un petit peu à continuer à souffrir. Votre cœur, lui, ne souffre plus. C'est votre mental qui continue un petit peu à souffrir, ok? Parce qu'il a été habitué à cette souffrance. Parce que votre mental a été habitué pendant trop longtemps à cette dépression. Mais là, on vous demande justement de lâcher prise, ok? D'arrêter de vous prendre la tête avec des broutilles, notamment des broutilles issus du passé, ok? Vous allez me dire, mais non, mais c'est pas comme ça, Valou, etc., etc., etc. En fait, si. Parce qu'il y a des éléments peut-être dans votre quotidien, des petites choses de rien du tout qui vous rappellent, voilà, des éléments que vous avez vécus. Ok, donc il y a vraiment ce côté où ça trigger des choses en vous, ça déclenche des choses en vous. Votre quotidien n'est pas pourri, votre quotidien est ok. Ok, il pourrait être mieux, il va être mieux, mais il n'est pas non plus pourri comme vous l'imaginez. Les choses qui sont pourries, c'est votre mental. Alors je dis pas que vous avez un mental totalement pourri, hein, loin de là, mais je dis qu'il y a des petites, comment dire, des petits endroits au niveau de votre mental qui ont besoin d'être assainis. Ok, dès lors
dès lors, bien sûr, que vous avancerez, voilà, beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger vers ce qui vous attend de beau. Et de belles choses vous attendent. Arrêtez de vous conditionner vis-à-vis de ce passé qui vous a traumatisé. Bien évidemment, sortir d'un traumatisme, c'est pas quelque chose d'aisé, ok? Et ça, vraiment, vous avez déjà fait le gros du travail. Maintenant, il reste plus qu'à fignoler des petites choses au niveau de votre mental afin d'activer justement ce beau futur qui vous tend les bras. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'univers. C'est l'univers qui va intervenir. Par cette carte de la tour, l'univers nous indique que les copains, j'arrive. Les copains, j'interviens. Les copains, vous ne pourrez pas justement échapper à ce bel amour. En fait, c'est simple. C'est l'univers qui arrive pour débloquer votre situation. C'est l'univers qui arrive pour vous octroyer l'amour que vous avez besoin. L'univers vous donne la bonne personne. La personne qui saura raviver la flamme de votre cœur. La personne qui saura entretenir justement cette flamme pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Vraiment, on est sur un très bel amour avec une personne qui vous est... Alors, je pourrais vous dire destinée, mais il n'y a pas le 2 de coupe qui est tombé pour l'instant. Néanmoins, je ressens beaucoup ça. Je ressens une personne qui est faite pour vous en fait, sur tous les aspects. Une personne qui vous complète, une personne qui est voilà, fait du même bois que vous et vous allez juste être en harmonie totale, en totale synchronicité avec cette personne-là. Ok, et c'est ça qui est merveilleux parce que cet amour que vous allez connaître, c'est pas le petit amour de rien du tout. Non, 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 non. On est sur quelque chose de lourd, quelque chose de stable, quelque chose de bon. Ok. Alors quand je dis lourd, c'est pas que ce sera lourd au quotidien, c'est juste quoi, quelque chose d'une ampleur colossale quand même. Ok. Et quand ça va venir, quand cette personne va arriver dans votre vie, quand les choses vont se débloquer, ouais, votre vie ne sera absolument plus la même. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, c'est la fin d'une période de désolation et de souffrance extrême, ok? Et là, je mâche pas mes mots. Vraiment, on est sur de la désolation, un désarroi, mais des plus totales, couplé à une dépression. Donc là, vraiment, et une souffrance, voilà, indescriptible. Donc on est vraiment sur un passé qui fut très compliqué, très difficile pour certaines personnes, mais vous êtes arrivé déjà allez, à 99% à vous en détacher. Il reste des petites choses à fignoler, mais c'est déjà derrière vous tout ça. Ok, cette dépression, cette désolation est déjà derrière vous. Vous êtes en train d'avancer à toute vitesse pour vous éloigner de ce passé, mais surtout pour vous rapprocher de votre futur qui, lui, est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, ok, tac et tac. Ouais, en mettant fin à ce cycle, vous retrouverez la stabilité, l'équilibre qui est nécessaire pour vous. Pourquoi? Alors vous êtes en train de me dire, oui, non mais tu m'as déjà parlé, Valou, au tout départ avec la carte du chariot de stabilité et d'équilibre, certes. Par contre, ce que vient de nous indiquer cette carte de l'empereur, c'est également un gain énergétique qu'il vous manquait. Vraiment, cette énergie, c'est, voilà, vous étiez dans un état d'esprit pas bon et vous aviez presque plus d'énergie pour vous. Les deux étaient voilà, liés. Et c'est ça qui provoquait ce déséquilibre dans votre vie. Maintenant que vous êtes en train de mettre fin à ce cycle de votre vie, vous retrouverez dans un premier temps l'équilibre et la stabilité, et dans son sillage, vous retrouverez une énergie nouvelle, voilà, un surplus énergétique qui viendra vous donner justement la force de mettre en place des choses, la force d'agir, la force de débloquer certaines autres situations de votre vie. Dans tous les cas, oui, vous débloquez des choses de votre côté, oui, vous mettez fin à des choses de votre côté, mais l'univers également agit, l'univers également intervient dans votre vie pour vous donner le plus beau cadeau d'entre tous, vraiment l'amour d'une personne qui vous comblera. Ok, ici on voit la carte de la reine de bâton. Ok, cette reine de bâton dont je vous avais parlé, hein, notamment quand j'ai parlé de la carte du 9 de bâton tout à l'heure. Ici on voit qu'il y a une attente qui prend fin de votre côté. Et cette attente va vous permettre justement de retrouver la passion, la joie de vivre dans votre vie. Ok, vous allez croquer de nouveau la vie à pleines dents et vous serez surtout avec cette énergie nouvelle retrouvée en train de manifester, en train de créer, en train de mettre en place des choses avec comme moteur votre passion. Vous êtes une personne passionnée, ok? Et vous allez utiliser cette passion, enfin, j'ai envie de vous dire finalement, pour mettre en place des choses dont ce nouveau départ dans votre vie, qui comprendra également un nouveau départ dans votre vie sentimentale et amoureuse. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est fini l'attente. L'attente prend fin pour vous. Parce que l'univers intervient. En gros, l'attente, elle prend fin d'un point de vue sentimental parce que l'univers intervient. Mais dans votre vie tout court, c'est vous qui gérez les choses, c'est vous qui mettez fin à certains cycles et qui en entamez d'autres, ok? Mais d'un point de vue sentimental et émotionnel, cette rencontre qui paraîtra d'un point de vue au tout départ, voilà, très hasardeuse, au final, n'est pas le fruit du hasard. C'est justement
la conséquence d'une intervention de l'univers dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Oh punaise, encore une fois. Donc oui, là on a une double confirmation par le 10 de coupe, donc on vous parle vraiment d'un très bel amour, d'un amour magnifique avec cette personne que vous allez rencontrer, que l'univers va mettre sur votre chemin et qui va entamer à vos côtés un nouveau départ. Vous deux, vous allez former un très beau, mais alors très beau couple, vraiment. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc oui, vous allez connaître un nouveau départ aux côtés de cette personne prochainement dans votre vie. Voyons voir également ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Ici, on nous parle du 9 de Pentacle, ok? Le 9 de Pentacle, c'est vous qui allez récolter ce qui vous est dû. Enfin, j'ai envie de vous dire. Vous avez fait des efforts, vous avez travaillé durement dernièrement sur votre développement, sur vous-même, notamment vis-à-vis de cette tristesse, ce chagrin, cette désolation qui fut votre, ok? Cette dépression. Et bien, tout cela a pris fin et l'univers vous récompense à la juste hauteur de votre implication, ok? Tous vos efforts vont finir par payer et vous allez récolter ce que l'univers a décidé pour vous et c'est un amour. L'amour parfait, l'amour de votre vie. Et certaines personnes vont me dire « Oui, non mais Valou, moi j'ai perdu mon mari, tout ci, tout ça, tout ça. » Déjà, premièrement, faites preuve de jugement, faites preuve justement de discernement quand vous consommez une guidance, ok? Secondement, c'est pas parce que vous êtes veuf ou veuve que vous n'êtes pas en mesure de retrouver l'amour. Vous savez, si jamais, voilà, les choses sont comme ça, en effet, ce sera l'amour du reste de votre vie. Je veux dire, au bout d'un moment, faites le travail sur vous. Je vais pas vous mâcher le travail, ok? Je vous donne le message et après, c'est à vous de faire ce travail sur vous, ok? C'est pas à moi de le faire. Je suis pas votre mère. C'est pas moi qui vais arriver avec la petite avec la nourriture, avec la cuillère en mode, fais l'avion, fais l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Non, stop. Au bout d'un moment, c'est à vous de vous bouger. C'est à vous de faire ce travail mental, hein, de réflexion vis-à-vis de la guidance que vous consommez. Si vous consommez de la guidance pour du divertissement, bah, à ce moment-là, faites pas de réflexion, etc. Juste, voilà, écoutez ça comme un podcast normal. Mais pour ceux qui ont besoin d'un outil qui est la guidance pour progresser, pour avoir justement cette réflexion et cette remise en question et ce travail sur soi, ce travail de manifestation, et ben à ce moment-là, ces personnes-là, je les invite vraiment à faire preuve de discernement quand elles consomment des guidances, ok? Que ce soit chez moi ou que ce soit chez Pierre-Paul Jacques sur YouTube, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ouh là là, j'aime pas ce que je vois. Ouais, 8 d'épée. Ouais, bah oui, mais en même temps, c'est en totale résonance avec ce que vous avez vécu. Vous étiez dans un endroit mental dernièrement. Alors, quand je dis d'un endroit mental, c'est vraiment dans vos pensées, hein. Vos pensées, elles vous faisaient du mal. Elles vous emprisonnaient. Vous vous sentiez vraiment ligoté, entravé dans une prison mentale. Cette prison mentale qui n'est qu'illusoire au final. Parce que vous voyez, cette personne, elle a devant elle des épées. Mais derrière et sur le côté, il n'y a rien. Ok, elle n'est pas entourée d'épées, c'est juste un mur d'épées face à elle qui lui fait croire en fait que ce sont des barreaux de prison et donc du coup qu'elle est emprisonnée. C'est votre mental qui vous emprisonne, ok? Et ce mental, bah oui, il est emprisonné par justement des peurs, des doutes, un manque de confiance en vous. Et là, c'est vraiment tout ça qui a pris, enfin qui est parti en fumée dernièrement quand vous êtes sorti de cette dépression, quand vous êtes sorti de cette désolation, vous avez enfin pris conscience des choses, vous avez pris enfin conscience que vous avez le pouvoir sur votre vie, le pouvoir de mettre fin à certains cycles, à certaines situations et de mettre en place de belles choses pour votre avenir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et ça va payer, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous dit vraiment que vous êtes sorti de votre zone de confort pour certaines personnes. Et c'est ça qui vous permet justement de faire prochainement cette rencontre. C'est que vous vous êtes fait violence, ok? Que vous êtes sorti par vous-même, à la force de vos bras, de cette dépression, de cet état vraiment voilà, léthargique qui fut le vôtre, mais qui a été provoqué par une situation. On va pas rentrer sur la cause de cette dépression, mais on voit qu'elle a bien été là, ok? Et c'est vous, par vous-même, qui êtes sorti de cette situation. Et déjà, félicitations. Vous méritez des félicitations. Vous pouvez être déjà très fier de vous. Alors, ok, bah ouais, exactement ça. Vous devez passer à l'action. Il est temps d'agir. Vous avez déjà fait ça pour certaines personnes et il faut continuer en ce sens, ok? Il ne faut pas arrêter d'émettre ses efforts parce qu'à chaque fois, ils seront récompensés de la meilleure des façons par l'univers. Vous savez, vous donnez 10 pièces à l'univers vous rend la monnaie sur 100.
voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, on est sur, voilà, enfin, ne pensez pas que l'univers est ingrat. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit une grosse avancée karmique. Vous avez débloqué une situation. Un karma a été purgé. Oui, malheureusement, vous êtes retrouvé dans une sale situation parce que vous aviez quelque chose à purger, ok? Vous aviez des méfaits à purger. Alors, des méfaits pour cette vie-ci. Peut-être que dans cette vie, vous avez fait des dingueries. Mais peut-être que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui résulte d'autres vies. Et vous allez me dire, oui, non, mais c'est injuste, Valou, patati, patata. Non, c'est pas injuste. C'est juste que vous n'avez pas remboursé ça dans votre autre vie et vous deviez le faire justement afin de retrouver correctement un équilibre énergétique, un équilibre karmique et ces choses qui est enfin votre. Et c'est pour ça que les choses vont se débloquer notamment dans le domaine sentimental prochainement parce que ce karma aura été purgé. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère que cette guidance, elle a pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et pourquoi pas vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vous êtes plein, hein. Vous êtes plein à regarder les vidéos et ne pas vous abonner. Franchement, ça mange pas de pain, hein. Vraiment, c'est gratuit. Ça coûte rien, et en plus de ça, vous serez notifié des prochaines guidances. Je veux dire, c'est top, non? Tout le monde est gagnant. Bon, ceci étant dit, je vous dis à demain matin, 8 h pour la prochaine guidance. En attendant, prenez tous soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.